c'est le match que personne n'a envie de jouer. Ce samedi soir à 23h, la France et l'Angleterre s'affrontent pour la petite finale de la Coupe du Monde 2026. Mais au fait, ça donne quoi les Bleus en petite finale? On rembobine. Pour trouver trace de la première petite finale disputée par l'équipe de France dans son histoire, il faut remonter à 1958. Après une défaite cuisante en demi-finale face au Brésil du roi Pelé, la sélection tricolore termine son tournoi en beauté et décroche la médaille de bronze après une victoire écrasante face à l'Allemagne de l'Ouest, 6-3. Ce jour-là, Juste Fontaine inscrit un quadruplé et termine son mondial avec la bagatelle de 13 buts en 6 matchs, un record absolu toujours imbattable, même 68 ans après. Mais la petite finale la plus déchirante reste sans aucun doute celle de 1982. 3 jours après la tragique nuit de Séville durant laquelle ils ont été battus au tir au but en demi-finale par la RFA, les Bleus sont inconsolables et traumatisés. Pour faire plaisir à tout le monde, le sélectionneur de l'époque Michel Hidalgo fait tourner et fait jouer ses remplaçants. Certains cadres de la sélection comme Bernard Lacombe et Michel Platini sont meurtris. Ils restent en tribune et assistent impuissants à la défaite de leur équipe face à la génération dorée polonaise. Et enfin, rebelote, 4 ans plus tard, la France perd de nouveau face à l'Allemagne de l'Ouest et se retrouve à jouer le match pour la 3e place, encore une fois. Mais cette fois-ci, on a droit à un happy ending et les habituels remplaçants français, qu'on surnomme les coiffeurs, l'emportent 4-2 face à la Belgique grâce notamment à un but du futur Ballon d'Or, Jean-Pierre Papin. Au total, la France a donc remporté 2 de ces 3 petites finales disputées. Alors face à l'Angleterre ce soir, les Bleus offriront-ils à Didier Deschamps pour sa grande dernière une médaille en chocolat? Réponse sur le terrain.